Salut, nous sommes Pile de Contrebande, le média qui fait la lumière sur les auteurs auto-édités ou micro-édités. Je suis Avorias et la merveilleuse Solange est avec moi aujourd'hui. Salut à tous. Petit thème sulfureux aujourd'hui. Pourquoi interdire un livre, c'est lui offrir la meilleure des campagnes marketing. Et derrière, 2 romans auto-édités, un commissaire dans les marais flamands en 1832 et un vieux peintre qui attend un signal de la fin du monde. Solange, on parle de cette histoire des 13 livres bannis des écoles de l'Utah, aux States. Bien sûr, en août 2024, l'État de l'Utah a osé ce qu'aucun autre n'avait tenté. Interdire une liste de livres sur l'ensemble de son territoire. 13 titres bannis d'un coup de toutes les écoles publiques. Au passage, sur les 13 livres, 12 sont écrits par des femmes. Or, l'Utah devient, sur les 30 jours suivants, l'endroit où l'on cherche le plus ces titres sur Google. L'interdiction a fait exactement l'inverse de ce qu'elle promettait. À Pile de Contrebande, on aime bien apprendre des petits trucs pour briller en société. Donc je le sors. Ça s'appelle l'effet Streisand. Oui, en 2003, Barbara Streisand attaque un photographe pour un cliché de sa villa. Avant le procès, 6 personnes avaient vu la photo. Après, la planète entière. On a un autre exemple pour briller encore un peu plus. Oui. Toujours aux États-Unis, désolé. 1985, Tipper Gore, femme du sénateur Al Gore, tombe sur une chanson de Prince qui parle de masturbation dans la platine de sa fille de 11 ans. Elle fonde un comité de mères vertueuses et sort la Filthy 15, 15 chansons jugées corruptrices. Leur trophée, le petit autocollant Parental Advisory. Ça vous dit quelque chose cet autocollant ? Eh oui, on l'a vu partout ensuite. Certains artistes ont rajouté des grossièretés rien que pour le mériter. Des ados l'affichaient sur leur porte de chambre pour tenir leurs parents à distance. Et en France, même époque, même mécanique. Bien avant ça, 1857, l'anus mirabilis du scandale français. Un certain Ernest Pinard poursuit Baudelaire pour Les Fleurs du Mal et Flaubert pour Madame Bovary la même année. 6 poèmes condamnés, retirés du recueil. Il a fallu attendre 1949, 92 ans, pour que la Cour de cassation lève la sentence. Entre-temps, le procès avait transformé le livre en mythe. On appelle ça un succès de scandale. Mais alors, l'interdiction, c'est toujours une bonne nouvelle pour un auteur ? C'est là que le bas blesse. L'effet Streisand est une sorte de micro ou de mégaphone. Mais encore faut-il des gens qui écoutaient déjà. L'interdiction ressuscite les célèbres, et puisqu'on est chez Pile de Contrebande, parlons de nos amours, les auteurs et autrices auto-édités. La pire chose qui puisse arriver à un livre, ce n'est pas la censure, c'est l'indifférence. Et puisque tu parles de Pile de Contrebande, c'est l'occasion de vous demander de nous suivre sur Instagram, sur YouTube et sur piledecontrebande.fr. Un petit j'aime, un abonnement, ça compte énormément. Et maintenant, Soso, on parle de nos auteurs du jour. Alors, premier livre, Chris Hoff pour un dernier sabbat, auto-édité chez Librinova, décembre 2025. Les marais de Clermarais, près de Saint-Omer, 1832. Un commissaire parisien, une épidémie de choléra et quelque chose qui ressemble à un sabbat. Allez, je fais la promo. Je te dis d'abord le contexte, parce qu'il est remarquable. En 1832, le choléra entre en France par Calais le 15 mars et tue 100 000 personnes en quelques mois. Personne ne sait encore pourquoi, la bactériologie n'existe pas. Et les autorités françaises ont sérieusement envisagé que les Anglais l'aient introduit volontairement. Une bonne théorie du complot, mais officielle ici. Et dans ce vide scientifique, l'irrationnel reprend ses droits. Exactement. La structure est classique, un enquêteur rationnel face à l'irrationnel collectif, mais le terrain ne l'est pas. Hoff choisit les marais flamands, le patois local dans les dialogues, la légende de Marie Groët. Ce n'est pas du folklore décoratif, ça nourrit vraiment le propos. Second livre, Hector Luis Marino, En attendant le BS. Librinova, juillet 2025. Roman-poème en monologue. Un vieux peintre solitaire dans son atelier qui attend l'Emergency Broadcast System, ce signal censé révéler la vérité cachée. Ça te fait penser à quoi ? À Beckett d'abord, l'affiliation est évidente et elle est assumée. Marino attend quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, comme Vladimir et Estragon sous leur arbre pelé, mais le pont le plus juste, il est radiophonique. Le 30 octobre 1938, Orson Welles diffuse sur CBS son adaptation de La Guerre des mondes. Des milliers d'Américains croient à une invasion martienne réelle, panique, appel aux autorités, famille qui fuit.
Et l'IBS, c'est un signal qui existe vraiment dans la culture conspirationniste? Oui, et c'est là que c'est fort. Ce signal planétaire de révélation, des millions de personnes l'attendaient vraiment après 2020, sur les réseaux. Marino prend cette fréquence conspirationniste réelle et en fait le moteur d'un monologue poétique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur piledecontrebande.fr, sur Instagram et sur YouTube. La presse couvre 10% des livres publiés en France. On s'occupe des 90 autres. À très vite.